Bonjour à vous, mes chers amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver après des longs mois d'absence pour les guidances mensuelles, voilà, pour vos énergies pour le mois de novembre. J'espère que vous vous portez bien au début en fait de cette période hivernale. On vient de fêter Samhain, Halloween, prenez voilà ce qui vous parle. Et donc pour nous, on va voir en fait quelles énergies sont en place au courant de ce mois de novembre. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez. Cette guidance peut vous concerner voilà, pour la partie de votre signe solaire, mais ça peut vous concerner également sur votre ascendant et votre signe lunaire. Ok, alors en tendance générale, je vais utiliser le tarot de la maison 8, l'oracle Ro. Et on ira faire un tour côté pro avec ce superbe tarot. Et on ira regarder les énergies sentimentales avec le Mermaid Tarot. Voilà, c'est parti les copains, on y va. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver et j'espère que vous êtes en forme. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous, tendance générale pour ce mois de novembre. Énergie pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo du signe du taureau. Allez, une dernière fois, quelles sont les énergies pour ce mois de novembre? Ok. Alors, je positionne d'abord les cartes et ensuite, après, on ira un tour. Regardez, j'espère que vous voyez bien au niveau du visuel. On va regarder avec l'oracle Ro. Alors, de suite, vous voyez, en fait, ici, on me parle de communication. Je vais la laisser là. Je vais en prendre trois autres. Ok. Allez, je vais prendre celles, en fait, ici, qui se sont retournées. Ok. Alors... Je regarde. Hein. Alors peut-être que y a des choses du passé qui refont surface comme ça. Des choses des événements ou des personnes du passé qui vont provoquer alors soit une tension ou un déséquilibre. Ça amène du changement, mais pour l'instant, il y a une période comme ça, un peu de résistance. Ouais. Un peu comme les vieux démons, vous savez, qui ressortent. Voilà. Et que vous dites, hop là, statu quo, statu quo. Voilà. Ces énergies comme ça, en fait, du passé comme ça, qui remontent. Alors, c'est la période, hein. Voilà. C'est la période. Il suffit juste de savoir, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière. Ok. Ok, d'accord. Alors, on me dit qu'effectivement, là, vous traversez ce courant du mois de novembre. C'est une période où vous allez chercher comme ça votre équilibre. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir la guidance que j'avais postée hier, ce qui vient vers vous, voilà, justement sur les énergies de Samhain. Peut-être il y aura des choses que vous retrouverez comme ça. Mais moi, je sens en fait pour vous comme ça, ces énergies du passé comme ça qui reviennent, qui génèrent comme ça un peu de tension. Et il y a cette résistance qui est en train d'opérer. Voilà. Ouais, avec des choses comme ça, en fait, ici, vous voyez, qui vous attachent, certaines choses qui peuvent également vous faire... dont vous pouvez ne pas être fier. Voilà. Alors, on vous dit,
que c'est une période durant ce mois de novembre que vous traversez en fait, voilà, qui génère comme ça une instabilité, une dualité où vous allez chercher en fait votre équilibre, vous cherchez votre équilibre comme ça un peu dans l'ombre. Et c'est pas la position la plus facile. Pour autant, vous avez des cartes qui sont très bien derrière parce que c'est un peu comme cette remise en cause que vous êtes en train de faire qui va vous permettre après de poser comme ça en fait ici des nouvelles bases. Pour autant que vous souhaitiez, c'est comme si vous faisiez fi du passé, vous dites allez je saute, j'y vais, c'est le moment là, go, let's go. Et que justement ce désordre, ce déséquilibre, ça va vous projeter si vous acceptez ce changement, hein, parce que la carte de la mort, en fait, je l'ai comme ça, c'est un peu comme si vous étiez, vous voyez, là, en fait, ici en position du pendu, comme ça, un peu en mode sacrifice, voilà. Et donc, si vous arrivez à accepter, en fait, ces changements comme ça qui s'opèrent en vous, eh bien, en fait, c'est tout bonus parce que justement, ça va vous propulser vers l'avant. Ça va vous propulser vers l'avant et ça va vous permettre de pouvoir prendre ou reprendre votre place et d'avoir des énergies qui vont se tourner non plus vers le passé, mais vers l'avenir. Vous voyez? Quelque chose où vous serez plus affirmé. Alors, ça ne veut pas du tout dire que vous allez écraser des autres. En aucun cas, ce n'est pas du tout l'énergie de cette carte. Ce sera une énergie comme ça, beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, beaucoup plus sûre de vous, plus ancrée. Vous voyez? Parce que j'avais en fait ici le spectre, voilà. Et d'une certaine façon, on vous dit comme ça un peu de reprendre les rênes, voyez, et d'y aller, voilà. En tout cas, ce sont des énergies comme ça qui vous poussent, ouais. Et vous pouvez avoir en fait ici des messages. Alors, ce peut être en fait des messages via des réseaux sociaux. Euh, je sais pas, vous recevez un courrier, vous recevez une lettre, vous voyez par exemple, je sais pas, des messages comme ça sur Internet, ça vous fait tilt, vous avez en fait des appels. Il y a quelque chose qui fait que ça peut générer chez vous un déclic. Voyez comment cela vous parle ou pas. Ça peut être un message également d'une personne proche, hein, d'une personne en fait ici qui vous tient à cœur. Et du coup, ça va vous faire bouger. Ça va vous faire bouger, ça va vous faire rentrer dans un mode comme ça un peu introspectif, avec cette notion comme ça en fait de temps qui s'écoule, un peu comme, ouais, comme quand vous êtes en position en sens inversé et que vous avez un regard différent sur les choses, on va vous forcer à voir votre situation de façon différente pour aborder cette phase de changement avec plus de limpidité. Voilà. Donc, une nécessité, pardon, peut-être de vous retrouver dans un endroit où vous ne serez pas sujet comme ça au bruit, à la ville, à l'agitation, peut-être un retour sur soi avant d'aborder comme ça en fait ici ce saut. Voilà, alors voyez comment cela vous parle, hein, c'est une guidance générale. En aucun cas on est sur de l'individuel, mais ça peut vous donner une tendance. On va aller voir côté travail comment les énergies se présentent pour vous sur ce mois de novembre. Alors s'il vous plaît, pour mes amis taureaux qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies côté pro pour ce mois de novembre? Quelles sont les énergies côté pro pour ce mois de novembre? Alors, je vais prendre les deux premières. Non, mais regardez. Alors, on me dit que vous allez en fait ici vers de la victoire et que c'est quelque chose en fait ici que vous aurez, ouais, que vous allez le gagner, hein, vous allez le gagner. Il est possible que vous ayez des gens autour de vous
qui vous observe, hein, peut-être pas avec les meilleures des intentions. Ça peut générer des conflits ou de la tension en fait ici sur le lieu de travail. Ok. En tout cas, en fait, vous ressortez gagnant de cette situation. Alors, voyez comment cela vous parle. On me reparle encore en fait ici de succès, hein, avec comme, comme cette, ouais, comme cette transmission comme ça. Enfin, on retrouve bien en fait ici vos signes. On vous dit voilà il y a des choses en fait ici qui sont en train de s'ancrer. On vous conseille en fait ici de rester centré. Ne gardez pas les choses pour vous, transmettez, acceptez également de recevoir et vous ferez fi en fait ici comme ça des énergies autour de vous bon, qui sont pas forcément en fait les meilleures, hein. On vous reparle encore en fait ici de la lune avec ces énergies comme ça en fait ici qui ressortent. Faites attention à ce qui reste caché. Allez au fond des choses, hein. Allez au fond des choses. Posez des questions. On me dit que vous avez la force. Qu'il y a comme ça en fait ici une sagesse au fond de vous qui fait que justement vous allez résister si vous êtes dans un climat ambiant très peu serein, ok. Vous avez cette force en fait ici de pouvoir le traverser, ok. Et vous avez cette capacité comme ça à pouvoir canaliser comme ça vos émotions, donc ça c'est très bon, surtout si vous avez comme ça des éléments du passé en fait ici qui reviennent. Les émotions en fait ici elles ne vous emportent pas, voilà. Et il y a cette notion en fait ici de partage, le fait d'ancrer comme ça de partager en fait ici vos savoirs. Vous êtes quelqu'un en fait qui aime profiter, ok. Et naturellement en fait ici vous avez un flux vous avez un flux en fait ici qui va se créer, voilà. Donc c'est quand même des énergies en fait ici de succès et de victoire si vous acceptez d'aborder une période de changement, voilà. Écoutez, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On regarde côté, mais voilà, reste cette période quand même de conflit, hein, donc il ne faut pas non plus la nier. On regarde pour les énergies côté sentimental pour vous durant ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, cher ami Taureau? Quelles sont les énergies qui viennent à vous durant ce mois de novembre, s'il vous plaît, côté sentimental? Alors ça peut être avant, ça peut être après. Hein, les énergies, elles sont fluides, elles ne sont pas figées dans le temps. Voilà. Hein, c'est des choses que vous pouvez déjà ressentir maintenant. Voyez, regardez. On retrouve l'énergie comme ça, en fait, ici, du roi de coupe. Où là, voilà, enfin, c'est bon fluide. Vraiment bon fluide. Oui. Une énergie posée, malgré des perturbations, hein, voilà. Mais si vous êtes en couple, je dirais que vous êtes plutôt serein. Voilà. Ouais. Au niveau des émotions, il y a vraiment, en fait, on retrouve en fait cette maîtrise. Vous êtes quelqu'un de naturellement comme ça, optimiste, qui ne lâchez pas l'affaire comme ça. Et vous êtes quelqu'un, en fait, ici de stable. Quelqu'un qui accepte de recevoir.
quelqu'un qui accepte également de donner. Alors, on vous dit quand même qu'il y a toujours cette énergie de changement, comme ça, avec des nouvelles choses qui arrivent vers vous, en fait, soit à l'intérieur de votre relation. Ok? Ce qui ne vous convient pas, vous arriverez à le laisser derrière vous. Voilà, c'est peut-être ça en fait ici, c'est réminiscence du passé, hein, tout simplement. C'est pas forcément lié à une personne, ça peut tout simplement être lié en fait ici à une énergie que vous laissez comme ça derrière vous et vous allez en fait ici vraiment vers des réjouissances, vers des célébrations. Et on sent que vous êtes quelqu'un, ben justement, avec les énergies de Vénus, les énergies liées à la Terre, où vous aimez en fait profiter de la vie. Et on sent que, ouais, c'est le cas. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre. On va voir quelle est la pierre qui vous accompagne. Je ne sais même pas si je vous ai présenté l'oracle, je ne suis pas sûre. J'utilise l'oracle des cristaux énergétiques. Allez, s'il vous plaît, quelle est la pierre qui peut accompagner les taureaux durant tout ce mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, la pierre qui peut accompagner les taureaux durant tout ce mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. L'aigle marine, la communication. Lié en fait à tout ce qui est chakra de la gorge. Ok. Donc le fait de dépasser comme ça les résistances au changement, ça passe en fait par la communication, ça passe par l'écoute. Ouais, c'est une pierre qui est très très chouette. On est sur des énergies douces avec l'aigle marine. Hein, c'est pas une pierre comme ça qui va venir remuer. Ouais, on est sur les énergies du cœur, les énergies de la gorge. Alors, l'aigle marine est profondément lié aux esprits de l'eau et renferme en elle l'énergie, l'essence de ce puissant élément. Ces douces teintes vert bleuté font briller la sagesse du féminin et vous invitent à vous détendre, à vous abandonner au flux de la vie, à accepter le changement, à danser dans les énergies de paix et de sérénité. Ces vertus nous connectent aux sentiments les plus profonds de notre cœur, incitant à l'ouverture du chakra de la gorge. Elle permet de maîtriser une communication claire et positive avec essence et grâce. Et on avait vu que justement, eh bien, vous, avec l'énergie du roi de cœur, vous arriviez en fait comme ça à maîtriser vos émotions. Donc super, allié à la communication, c'est top. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est un plaisir pour moi de vous faire ces guidances. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, voilà, pour pouvoir profiter des futures vidéos que je posterai. À très vite. Ciao, ciao.